petites truffes, j'espère que vous allez bien. Et non, vous ne rêvez pas, je suis en peignoir avec des petites oreilles de chef, faut avouer que c'est très mignon. En même temps, pour une FAQ, moi j'avais envie de me mettre à l'aise pour répondre à vos questions. J'ai pris mon peignoir pilou pilou, super tout doux, tout nouveau, que j'adore d'amour. Et quand j'ai un peu froid, ce qui est le cas aujourd'hui, et bien plutôt que d'augmenter le chauffage, je mets un peignoir. Puis bon, ça va, on est entre nous, c'est pas comme s'il y avait plein de gens qui regardaient cette vidéo. Donc, j'ai noté toutes vos questions dans ce petit carnet Harry Potter absolument magnifique, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de questions, du coup, je sais pas si je vais pouvoir répondre à tout, mais je vais essayer, voilà. Donc on va commencer directement, ce sera plus simple. Alors on me demande si j'ai envie de faire une vidéo playlist. Je suppose qu'on veut dire par là une playlist musicale, parce qu'on a des playlists sur YouTube et donc j'ai des playlists goût to know, vlog, etc. Alors c'est pas le genre de vidéo qui m'intéresse du tout, je pourrais facilement vous dire quel genre de musique j'écoute, mais je ne sais pas si ça va franchement vous emballer tant que ça que je fasse une playlist, parce que j'écoute beaucoup les mêmes choses. Déjà j'écoute des musiques de films principalement et j'aime beaucoup l'autodérision qu'il y a dans Deadpool. Donc si vous avez envie d'écouter la musique de Deadpool, je vous en prie. J'écoute aussi Fatal Bazooka, donc c'est beaucoup humour. Et à côté de ça, j'aime beaucoup la musique classique, Hans Zimmer, donc je sais franchement pas si ce serait très intéressant en playlist. Je vais pas pouvoir vous mimer les paroles, ça va pas le faire. On me demande quel type de vidéo j'aimerais faire et que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. C'est une très bonne question. Il y a un truc que j'aimerais faire, mais franchement j'ai pas les moyens, j'ai pas ce qu'il faut. Moi j'aimerais beaucoup faire type reportage, donc tout ce qui est interview, voyage, montrer les gens, parler, vraiment discuter avec les gens, et aussi aller dans des lieux insolites et faire découvrir des endroits, c'est des trucs que j'adore. Moi j'aime beaucoup regarder la chaîne Axolot ou encore Le Grand JD. C'est des trucs que j'admire mais que je me pense pas être capable de faire, mais au fond de moi je me dis un jour j'aimerais bien faire aussi ce genre de choses. Ça fait longtemps que tu es en couple? Oui, ça fait un bout de temps, bientôt 12 ans. Est-ce que tu aimerais avoir un bébé prochainement? Alors c'est une question qu'on m'a déjà souvent posée, je vais répondre en toute sincérité. À l'heure actuelle, on n'a pas d'ailleurs, parce que ça nous concerne tous les deux, on n'a pas spécialement envie d'avoir un enfant, du moins dans un avenir proche. C'est quelque chose dont on parle évidemment, et on s'imagine tous les deux avoir des enfants sur le long terme. Maintenant on a un second problème, c'est moi, ce sera un petit peu long à vous expliquer, mais j'ai des problèmes hormonaux qui font que pour moi c'est compliqué d'avoir des enfants, et donc ça nécessite, pour ma part en tout cas, un traitement, donc un investissement. Ça peut pas être tiens demain on fait un bébé comme ça quoi, c'est un peu plus complexe que ça. Moi le côté médicalisé de tout ça m'embête un petit peu, j'avoue que ça me fait peur et ça me freine pas mal, donc c'est pas quelque chose qui se fera pour bientôt. Vous ne devez pas vous attendre à me voir enceinte sur ma chaîne là dans les mois qui viennent. Alors on me demande ce que j'aime lire, BD, manga, théâtre, etc. Alors je vais vous donner la réponse que je dois donner en tant que très bonne épouse, mais je lis les BD de mon mari bien entendu, je ne lis que Michel Vaillant d'ailleurs. Non, évidemment que j'aime ce qu'il fait, et que je lis ce qu'il fait aussi, évidemment. Je lis beaucoup de BD, d'ailleurs mon mari m'en offre beaucoup, et j'aime beaucoup ça. Je lis les carnets de cerises, j'en ai parlé dans la vidéo favori. Ouais, j'aime bien ce genre de livres, j'aime bien les livres de Benjamin Lacombe aussi, tout ce qui est dans la collection Métamorphose chez Soleil, je lis beaucoup. Je lis un peu moins de théâtre, mais j'ai lu beaucoup de théâtre, déjà parce que j'en ai fait, et donc ça me plaisait beaucoup. J'ai lu et relu Harry Potter. J'aime bien les choses avec un peu de mystère dedans, ça me plaît bien. Je lis aussi des livres avec des choses insolites, des anecdotes un peu insolites. Les livres que Axolot a sortis, j'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Je lis beaucoup d'articles aussi, de choses sur internet, j'aime beaucoup me renseigner. Moi je me pose toujours 10 000 questions, et donc dès que j'ai une question je me dis ah tiens je vais chercher un truc, et puis ça m'amène à un autre truc, et puis au final je n'arrête pas de lire, et puis je ne monte pas la vidéo que je suis censée vous sortir, donc c'est pas bien. Donc voilà, c'est principalement ça que je lis. Je ne lis plus beaucoup de romans, j'en lisais davantage avant. J'ai lu beaucoup de classiques, de temps en temps j'en lis encore un grand classique, Madame Bovary, tout ça. Mais voilà, et je ne lis pas vraiment de manga. J'en ai lu quand j'étais petite, mais je n'en lis plus vraiment maintenant, ça m'intéresse pas plus.
que ça. On me demande si j'ai des piercings, des bijoux corporels. Oui, enfin, j'ai plusieurs trous à mes oreilles, hein. Voilà, j'en ai un, deux, trois à chaque oreille. En fait j'avais un trou de plus mais il s'est refermé. Et sinon j'ai eu un piercing au nombril mais je ne l'ai plus simplement parce que j'ai un énorme problème avec les piercings en règle générale. Je surcicatrise. Et donc je l'avais depuis quelques mois. J'ai dû faire un examen type scanner où vous rentrez dans la machine et où il faut retirer tous les bijoux. Donc on m'a demandé de retirer ça. Et le temps que je fasse le scanner dans la machine et que je revienne, c'était impossible de le remettre. Le trou s'était refermé. Donc voilà, depuis je n'ai plus vraiment de piercing. On me demande aussi si mon régime alimentaire aussi strict, donc je rappelle que je ne mange pas de gluten, pas d'œufs et pas de lait, et pas de poisson non plus, si ce n'est le thon en boîte entre parenthèses. Si ça ne me frustre pas, alors ça ne me frustre plus. Ça me frustrait vraiment parce que je sentais les bonnes odeurs et parce que je me rappelais de tout ce que j'avais aimé et que j'avais goûté, donc j'avais le goût, etc. Alors j'ai pas oublié le goût, hein, c'est pas ça, mais à force je me suis rendu compte que j'étais très bien comme ça, que j'avais la chance malgré tout de pouvoir manger encore beaucoup de choses. La plupart des choses sont très bonnes, je fais les plats moi-même, je ne mange pas de trucs préparés, je mange des aliments de très bonne qualité, donc franchement j'ai pas à me plaindre. Oui c'est vrai que pour un resto c'est compliqué, mais soit j'y vais pas, soit j'accompagne et je bois un verre et puis j'explique que je peux pas manger, je demande si je peux amener quelque chose ou je mange avant ou après. Il y a toujours un petit peu moyen de s'arranger. À force avec le temps je dois plus expliquer autant parce que je pense que la frustration venait aussi un petit peu du fait de devoir expliquer pourquoi on est différent. À force les amis sont au courant et ils me disent s'il y a quelque chose qui te plaît tu prends, sinon tu viens avec ton truc et puis finalement c'est beaucoup plus simple comme ça. On me demande aussi ce que je pense des youtubeurs qui ne répondent pas à leurs abonnés. Je sais que le fait que je vous réponde est très apprécié, on me le dit souvent et ça me fait très plaisir, mais sachez que j'ai pas envie de juger les gens qui ne répondent pas à leurs abonnés parce que j'ai la chance à l'heure actuelle que ce soit encore gérable, même si j'en ai de plus en plus malgré tout et que parfois je mets quelques jours à répondre simplement parce que je dois écrire la vidéo, je dois la monter, enfin j'ai plein de choses à faire. YouTube c'est plein de choses à gérer en même temps et je me dis les gens qui ont des milliers et des milliers d'abonnés, voire des millions, franchement au bout d'un moment ça devient compliqué de répondre et donc je pense que déjà ces personnes-là, si elles montrent qu'elles ont vu le commentaire, qu'elles mettent un petit like, c'est déjà pas mal parce que le temps d'expliquer, de répondre, si en plus elles sont comme moi et qu'elles aiment bien vous écrire un petit truc vraiment personnalisé, prendre le temps de répondre à tout, elles s'en sortent plus, elles sortent plus de vidéos, elles font plus que ça. Donc moi je juge absolument pas les gens qui répondent pas aux commentaires à partir du moment où ils ont une communauté plus grosse que la mienne. On me demande aussi comment je vois mon avenir sur YouTube et c'est une bonne question, elle est très actuelle d'ailleurs cette question, parce que la réponse est actuellement très compliquée. Je ne sais franchement plus. Depuis l'annonce de YouTube de virer de leur programme partenaire les gens qui n'avaient pas plus de 1000 abonnés et 4000 heures de vues sur une année, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et à me dire que l'avenir sur YouTube était finalement très incertain. J'en suis toujours à cette réflexion. D'ailleurs je peux vous dire que il y a des chances malgré tout que je reste dans le programme partenaire de YouTube parce qu'avec ma régularité de ces derniers temps, je suis passée à 450 heures de visionnage manquant à 230 heures et il me reste à peu près 24 jours pour le faire, donc c'est faisable. Je vais pas crier victoire directement mais c'est faisable. Il y a des chances malgré tout pour que je reste dans le programme partenaire, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que outre la démonétisation ça retirait plein de privilèges qui sont quand même vraiment très intéressants. Maintenant pour des raisons qui me sont totalement inconnues, YouTube ne cesse de démonétiser mes vidéos. C'est complètement ridicule, je sais qu'ils font la chasse au contenu choquant et puis ils annoncent aussi que selon le contenu de la vidéo ce n'est pas compatible avec la majorité des annonceurs. Maintenant on va pas me faire croire que ce soit dans une vidéo sur les règles, une vidéo sur les tatouages ou une vidéo sur des produits favoris qui parlent de bijoux et de parfums, que dans aucune de ces trois là il y ait moyen de contenter les annonceurs. Voilà, je pense que en termes de publicité, si on parle des règles, on peut mettre une publicité pour des tampons par exemple, enfin je sais pas. Donc, ou alors ça veut dire que toutes les youtubeuses
beauté lifestyle n'ont plus de monétisation sur leurs vidéos. Plus ça c'est très étrange parce qu'ils retirent la monétisation, ils la remettent, donc c'est un petit peu le gros bazar et je me dis que je ne serais absolument pas étonnée que dans les prochains mois d'autres plateformes prennent le relais et que au final je ne sois peut-être plus sur YouTube mais sur autre chose. Là maintenant je teste un petit peu sur Facebook, j'essaye de temps en temps de faire des petits teasers de mes vidéos parce que maintenant ils ont vraiment mis en place de quoi visionner. Bon, il y a aussi Twitch qui appartient à Amazon si je ne me trompe, mais là c'est plus orienté gaming, donc j'attends franchement de voir s'il n'y a pas quelque chose qui va prendre le relais de YouTube. Je ne serais pas étonnée. Moi je me plaisais bien sur YouTube, mais j'en ai marre qu'on me tape dessus. Voilà. Mais en tout cas, continuer à faire des vidéos, ça j'ai envie de le faire d'une manière ou d'une autre. Ça me plaît vraiment de partager plein de choses avec vous. Donc de toute façon, pour moi, c'est comme ça que je l'envisage. Je continuerai à faire des vidéos, à écrire des articles, à partager des choses. Ce sera peut-être juste plus sur YouTube, ça je ne peux pas encore le savoir. Alors je vais regrouper une question qui était de savoir quand est-ce que je revenais à Nantes, à Lyon, ou si j'avais pas envie de faire un petit tour à Oxford aussi, on m'avait demandé. Alors à Nantes, il est fort possible que je revienne cet été, je vous tiendrai au courant. À Lyon, je n'ai pas de voyage prévu pour l'instant. Mon chéri est déjà allé en dédicace à Lyon, faudrait que je l'accompagne, mais avec les toutous c'est parfois un petit peu compliqué. À Oxford, j'avais déjà répondu à un petit voyage en amoureux, un petit city trip de ce côté-là, il y a peut-être moyen. Mais donc voilà, j'ai pas, pour l'instant j'ai pas de gros déplacements prévus, mais cela dit, bon ça concerne principalement la Belgique, mais quand je suis en déplacement avec mon chéri, je vous le dis, je vous l'annonce sur Instagram et sur Facebook, donc ça vaut la peine de regarder de temps en temps. On me demande aussi ce que je préfère créer comme vidéo. C'est pas une question facile parce que si je fais une vidéo c'est que j'ai envie de la faire. Je me force jamais à faire une vidéo, je me dis pas tiens je vais faire une vidéo parce que je dois faire une vidéo. Je prends toujours énormément de plaisir à faire chacune de mes vidéos. Je pense que j'ai malgré tout une petite préférence pour les vidéos où je peux vraiment vous exprimer des choses en profondeur, parler, vous conseiller, donc j'aurais tendance à peut-être dire les story time, qui est un format que je fais depuis peu de temps mais qui me plaît beaucoup, et les good to know parce que je trouve ça vraiment sympa de pouvoir vous conseiller sur des sujets que moi je trouve plutôt importants, et puis en plus ça a l'air de beaucoup vous plaire, donc voilà. On me demande aussi pourquoi j'ai changé le générique de mes vidéos. Alors déjà parce que je pense que changer de temps en temps ça rajoute un peu de piment à la chaîne et ça permet de pas s'embêter, aussi parce que j'avais une nouvelle idée de générique. J'ai envie d'un truc qui corresponde davantage à mon humeur, au style de la chaîne, et donc j'ai pensé que faire un petit truc sympa en incluant les chiens et tout ça, ça pouvait être cool, donc c'est pour ça que j'ai changé. Mais par contre j'aime bien la musique de mon générique, c'est pour ça que je la garde. On me demande si j'ai un modèle, quelqu'un qui m'inspire, et c'est le moment de faire une grosse déclaration d'amour parce que oui, j'ai un modèle et ce modèle c'est mon chéri. Alors c'est bizarre, on va me dire bah c'est pas une grande personnalité, c'est pas Margaret Thatcher. Je n'admire pas Margaret Thatcher. Je l'ai toujours admirée et c'est une des choses vraiment qui pour moi est très très importante. Mon chéri c'est quelqu'un qui a quitté sa famille, qui est venu tout seul en Belgique pour faire des études de bande dessinée, qui a jamais lâché l'affaire pour la BD et qui aujourd'hui arrive à vivre de son art et à travailler sur une série qui marche vraiment bien, une série qui lui permet plein de choses. On lui propose plein de projets, il est toujours aussi motivé, il est à fond dans le travail. C'est quelque chose que j'admire parce que il a toujours cru dans le fait qu'il allait y arriver. Il s'est investi à fond, il arrive à vivre de son art. Franchement, en tout cas chez moi ça suscite vraiment l'admiration. À chaque fois que j'ai un petit coup de mou d'ailleurs dans ce que je fais, bah je l'observe, je prends exemple sur lui et je me dis ouais mais j'ai envie de faire comme lui moi. On me demande ce que je pense des youtubeuses beauté. C'est le moment de balancer, c'est ça Qu'est-ce que je pense des youtubeuses beauté? Bah ça dépend lesquelles. Je dois bien vous avouer que je regarde pas beaucoup de vidéos beauté. J'aime bien regarder de temps en temps des conseils de produits qu'on a aimés, qu'on n'a pas aimé, ce qu'on rachèterait. De temps en temps des vidéos favoris. Mais ça dépend un peu de la personne. Il y a des youtubeuses que je préfère à d'autres parce que je les trouve plus spontanées, plus naturelles et que ça correspond davantage à ce que je suis.
Maintenant, en règle générale, je ne vais pas vous mentir, je trouve quand même que dans la beauté, il y a beaucoup trop de fond de teint, beaucoup trop de maquillage à mon goût, beaucoup trop de sujets légers, que ça ne me touche pas, ça ne me correspond pas. Maintenant, je ne juge absolument pas le fait de le faire et je ne juge absolument pas le fait de le regarder parce que je pense ça utile, parce que je pense qu'on vient sur YouTube pas seulement pour se poser des questions mais aussi tout simplement pour se divertir, pour après une bonne journée de travail se dire j'ai envie de penser vraiment à un truc qui me prend pas la tête, et je pense que ça sert à ça aussi. Ces filles vendent du rêve, c'est pas mauvais de rêver, je pense aussi que ces filles donnent des complexes et certainement sans le vouloir. Voilà, j'ai pas vraiment plus de choses à dire sur le sujet, je suis plus portée lifestyle, je préfère quand on diversifie ses contenus. Je vous dis, je regarde davantage de chaînes telles que Axolot, Le Grand JD. J'aime bien, alors pour le coup, j'aime bien une youtubeuse beauté, c'est Gaëlle Garcia Diaz, mais c'est parce qu'en même temps c'est de la grosse déconne, elle assume complètement un côté ultra superficiel et en même temps c'est de la grosse déconnade. Ça peut passer pour vulgaire auprès de certains, hein, mais moi j'aime bien la façon dont elle gère le truc, donc ce serait pour moi la youtubeuse beauté que j'aime bien regarder. Ce sera la dernière question, sinon je n'en finirai jamais. On me dit, tu parlais de nouveaux projets cette année, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je n'aime pas dévoiler les choses qui sont encore à l'état de projet, simplement parce que j'ai peur de vous frustrer et de me frustrer par la même occasion en annonçant quelque chose et puis que ça ne se fasse pas. Du coup c'est un petit peu le problème. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des partenariats sympas qui sont en train de se faire, et quand je vous dis sympa, c'est sympa pour moi et sympa pour vous aussi, parce que ça me donne l'occasion de vous faire découvrir des créateurs, des vrais créateurs, des artisans, des marques qui ont des vraies valeurs, qui ont des choses à raconter. Je vais pouvoir vous faire un concours très prochainement qui va être vraiment cool. Je suis très contente de ce que j'ai réussi à avoir pour vous. Alors il y a un autre projet qui serait un projet à la télé qui est en négociation, et ça je ne peux absolument pas vous le garantir parce que pour l'instant c'est en discussion et le projet n'a pas encore été accepté. Si c'est accepté, il y a des chances pour que ce soit tourné au mois de février et ça sortirait je ne sais pas quand, soit dans le courant du mois, soit celui d'après. Évidemment je vous tiendrai au courant, je croise très fort les doigts pour que ça se fasse parce que le projet est vraiment beau, parce que je pense que ça vous plairait beaucoup aussi. C'est pas juste ma tête à la télé, ça a vraiment un objectif au niveau du témoignage, et donc je trouverais ça vraiment sympa. Voilà, ça c'est les choses principales qui vous attendent en ce début d'année. Maintenant j'ai d'autres choses en tête mais qui sont à plus long terme. Voilà, mais donc il y a des projets en cours et évidemment le but est que vous en profitiez, sinon si c'est juste pour m'avoir ça sert à rien. Et bien écoutez les petits chats, j'espère que cette FAQ vous a plu. Un tout grand merci pour toutes vos questions, elles sont vraiment sympas vos questions, j'aime beaucoup. Je vois que c'est vraiment souvent des questions très pertinentes et vous me connaissez bien, vous savez quoi me demander, donc c'est très chouette. J'espère que ça vous éclaire un peu plus, que vous apprenez des choses sur moi et sur la suite de la chaîne. Je tâcherai de refaire une FAQ dans les prochains mois. J'aimerais aussi faire un live parce que c'est toujours sympa de pouvoir papoter avec vous et parce que j'en ai pas encore fait cette année. J'en ai fait un avant Noël mais c'était sur Instagram, mais c'est quand même beaucoup plus chouette de le faire sur YouTube, c'est plus poussé, mieux installé, la lumière est meilleure, enfin tout est meilleur. Je sais que je vais me répéter hein, mais n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo, de me suivre sur les réseaux sociaux, d'aller faire un petit tour sur mon blog. Je crois que je vous ai tout dit, à part que tout ça est dans la barre d'infos de la vidéo qui se trouve en dessous et que c'est repris aussi dans l'écran de fin de la vidéo qui arrive tout de suite une fois que je vous ai fait des bisous.